Salut à tous les amis, c'est Lazare du 49. Donc aujourd'hui on se retrouve, comme je vous l'avais dit dans la description de la vidéo que j'ai mise il y a pas longtemps, présentation de la bêta RR. Donc là vous avez ici donc la 50 bêta RR de 2016. Voilà, donc je reviendrai partie moteur après, à la fin. Voilà ce qui est le plus important. Donc nous avons à l'avant donc jante 17 pouces avec frein hydraulique, et comme à l'arrière avec jante 17 pouces et frein hydraulique ici. Donc là, vous avez le pot d'échappement qui est bien dégueulasse, qu'il faut que je nettoie. Après, vous avez donc là, donc pot d'échappement comme je vous l'ai dit. Ici, donc vous avez donc les cale-pieds avec pédale de frein, repose-pied, le kick qui est ici. Voilà, je vous ferai écouter le bruit à la fin, qui est fait un beau bruit d'origine. Même débridé fait un très beau bruit aussi. Donc là, donc le pot d'échappement qui est un petit peu chaud, ça va encore. Ici, donc vous avez le liquide de refroidissement, qui est refroidissement par radiateur. Voilà. De l'autre côté, vous avez le réservoir à huile. Et ici, le réservoir à essence. Donc, attendez. Je vais ouvrir le réservoir à essence. Tac. Ah, donc là, vous avez un trou. Et là, le bouchon. Donc, ne vous trompez pas quand vous allez faire le plein pour la première fois. Ouvrez bien ici et mettez bien là. Si vous mettez là, ça va pisser dans le moteur quoi. Donc là, ce serait con. Ah, donc là, ce trou là, c'est fait pour mettre le bouchon quand on fait le plein. Voilà, donc là, on referme le bouchon. Hop, voilà. Tac, voilà. Donc ici, le réservoir d'huile. Et là, liquide de refroidissement. Donc, après, sur niveau esthétique, bon, elle est très jolie comme elle est. Hein. Par contre, il y a différents coloris. Donc moi, je l'ai prise comme ça parce que elle me plaisait vachement. Voilà. Donc après, partie ouais, commande quoi. Donc clignotant, voilà, en normal quoi. Le klaxon et là, excusez-moi, code ou plein phare. Donc là, je suis en plein phare, là, je suis en code. Voilà. Et là, donc j'ai le starter qui est ici, comme vous pouvez le voir, qui est très pratique. Et de l'autre côté, j'ai le petit coupe-circuit qui est là. Là, j'ai le coupe-circuit. Voilà. Donc de vue de devant, donc ça fait ça. Voilà. Donc bon, désolé, c'est un petit peu dégueulasse. Hein. Ça, c'est à moi de la nettoyer. Voilà. Et donc là, je vais revenir sur la chose entre guillemets la plus importante, la partie moteur. Donc moi, sur les bêtas, c'est un moteur AM6. Donc avec un cylindre qui est là de 49,9 cm3. Voilà. Et donc les moteurs AM6 sont généralement très conseillés. Voilà, comme donc les moteurs AM6 sont souvent sur les bêtas et sur les Redju. Donc si vous n'avez pas encore de 50, donc moi je vous conseille les moteurs AM6, donc bêta et Redju. Après comme vous voulez, si vous voulez commencer par la base de la base des 50, quoi, c'est les Derby. Bon, le moteur est bien, mais il y a mieux comme moteur. Donc voilà. Et donc après, niveau réservoir essence, que j'ai oublié de dire, capacité 6 litres. Donc en général, vous pouvez faire, excusez-moi, vous pouvez faire 120 km normalement. Il y a une petite réserve d'un litre, au cas où. Donc moi, je vous conseille, si vous l'avez, de faire le plein tous les 100 km. Comme ça, vous êtes sûr de jamais tomber en panne d'essence. À part si vraiment vous voulez la pousser jusqu'au bout pour voir ce que ça fait. Moi, je l'ai fait, j'ai bien galéré après. Donc à ne pas refaire, bien évidemment. Et donc réservoir huile, on peut faire combien de kilomètres déjà Je sais plus, faudra que je vous redise dans les commentaires le nombre de kilomètres qu'on peut faire avec le réservoir d'huile. Donc moi je sais que j'en remets à peu près à chaque fois. Parce que au moins je suis sûr de pas tomber, même si je sais qu'il en reste, j'ai pas envie de tomber en panne à cause de l'huile. Ce qui est très très con. Donc maintenant, partie compteur. Donc là nous avons ici les clignotants. Je sais pas si vous voyez très bien, là les clignotants. Après, en haut, il y a les pleins phares, qui est juste au-dessus de mon doigt. Et là,
normalement on arrive à peu près à le voir, c'est-à-dire là la réserve d'huile, ce qui veut dire qu'il en manque. Donc après ça peut vous arriver que des fois moi ça me le fait, pourtant il y a de l'huile. Donc ça s'il s'allume, moi je sais qu'il clignote de temps en temps. Donc après moi le mécano m'a dit que c'était normal. Donc après bon, on va l'essayer quoi. Et de l'autre côté, donc le N qui est pour le neutre et le clignotant. Voilà. Donc là je vais vous faire écouter le bruit de la bêta. Attendez, je vais la démarrer. Donc la bêta fait un très beau bruit, je vous laisse écouter. Donc l'avantage au démarrage, c'est que bien évidemment faut être au neutre. Mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur l'embrayage, de tenir la poignée d'embrayage. Moi je sais que j'ai essayé celle d'un copain, il fallait que je tienne la poignée d'embrayage, je me suis fait avoir la première fois. Alors que là faut juste être au neutre. Et là vous pouvez la démarrer tranquillement. Donc après si elle fait un petit bruit au démarrage c'est normal, c'est le kick. Donc voilà. Donc sur ce les amis, je vous laisse sur la présentation de la 50. Allez, ciao tout le monde.